Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc actuellement il est genre 7h30 du matin et je suis à l'aéroport de Curitiba. Donc là je pars en fait pour 2 semaines dans le nord-est. Donc j'ai un premier avion actuellement jusqu'à Brasilia, d'ailleurs je vais bientôt embarquer. Et ensuite je prends un autre avion qui va de Brasilia jusqu'à Fortaleza et je commence mon voyage là-bas. Donc je suis très contente parce que c'est la première fois en fait que je vais tout au nord du Brésil, enfin le plus au nord que j'ai fait pour l'instant, c'est Brasilia justement. Donc du coup voilà, je vais essayer de documenter le mieux possible ce voyage. Dans la mesure du possible encore une fois, mais j'ai très hâte de t'emmener avec moi, du coup c'est parti. On est le lendemain, je suis à Fortaleza là et je vais pas filmer tout simplement parce que je suis juste allée à la plage hier, donc bon il y avait pas trop d'intérêt à filmer. Aujourd'hui en fait je pars à Jericoacoara, j'avais pas d'intérêt en fait à rester à Fortaleza, donc je pars directement à Jericoacoara aujourd'hui. Là je vais prendre une voiture en fait pour 4 heures de route. Je vais arriver là-bas, donc c'est de la route de terre en fait pour arriver jusqu'à Jericoacoara, donc j'essaierai un peu de filmer ça. Et je vais passer 2 jours là-bas, donc là je suis juste devant l'hôtel. C'était l'hôtel 13 Caravella, je te mettrai le lien en barre d'infos. Bon, c'était très bien, rien d'exceptionnel en gros. Sinon pour parler vite fait de Fortaleza, c'est sympa, enfin c'est joli en tout cas, mais bon ça reste quand même une des villes apparemment les plus dangereuses du Brésil, et c'est vrai que le soir ça donnait pas trop envie de se balader en fait dans les rues ou même au niveau du bord de mer. Donc si tu viens à Fortaleza, la plage est sympa, mais je te conseille vraiment de prendre des Uber ou de prendre des taxis en fait quand tu te balades. Donc du coup moi je vais aller chercher mon sac et puis je vais partir. Ok, donc là je viens d'arriver à Jericoacoara après 4h30, 5 heures de voiture en fait à peu près. Et c'est marrant parce qu'à la fin, j'essaierai de mettre des vidéos en même temps, mais à la fin en fait on est obligé de passer sur le sable pour pouvoir arriver jusqu'à Jericoacoara, parce que y a pas de route en fait qui va jusque là. Je suis à la Villa Calango, c'est apparemment l'une des plus belles poussadas de Jericoacoara. Donc je vais te montrer un peu ce que ça donne, parce que franchement je crois que c'est un des plus beaux endroits dans lesquels j'ai jamais été. Donc là déjà c'est la chambre dans laquelle je suis, mais chaque chambre en fait vient avec son hamac, donc c'est quand même assez génial. Là il y a alors le gars a dit que c'était un espèce de lounge où on pouvait se relaxer, et vers 4 heures en fait ils mettent à manger et à boire juste ici. Quand même super sympa, et en fait tout est ouvert parce que là on est en hiver techniquement au Brésil, mais il fait quand même là bien 25 degrés. Il y a aussi des chambres comme ça dans des bungalows un peu plus surélevés, et donc là-bas tout au fond c'est la mer, donc on y va. Je suis choquée tellement c'est beau, vraiment. Du coup je passe 4 jours ici. En fait Jericoacoara c'est vraiment un peu le bout du monde, le bout du monde entre guillemets, du nord-est, vraiment tout au bout contre la mer, et c'est des énormes dunes de sable où on peut faire du buggy, on peut faire du sandboard, on peut faire énormément d'activités, mais bon, je t'emmènerai avec moi pour te montrer ça. Et donc là on arrive sur la plage, juste là au fond il y a une dune en fait, apparemment c'est là où il faut aller voir le coucher du soleil. Enfin bref, moi je pense que je vais bien me plaire ici pour les 4 prochains jours. C'est vraiment cool.
Donc là il est 7h30 du matin, on est le lendemain matin, donc c'est ma deuxième journée à Jericoacoara. Donc hier je suis arrivée en après-midi, j'ai monté la dune qui est juste à côté de la poussière dans laquelle je suis, casse-toi le moustique. Normalement en fait depuis cette dune on peut voir le coucher du soleil, mais là c'était pas le cas tout simplement parce que c'était nuageux. Et aujourd'hui en fait je vais faire l'excursion de tout le côté est de Jericoacoara, parce que la plupart des excursions se font entre le côté est et le côté ouest. Donc aujourd'hui je vais faire le côté est qui va surtout consister à faire du buggy, à voir des dunes, enfin les paysages, alors que le côté ouest c'est beaucoup plus des paysages qui ressemblent au Lençóis Maranhenses, mais comme j'y vais après, du coup il y avait un peu moins d'intérêt à faire cette excursion là en premier. C'est calme bordel, c'est tellement calme. Hier je suis allée un peu dans la ville directement de Jericoacoara et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, je m'attendais quand même à moins de monde que ça, et en fait c'est quand même assez développé, c'est assez touristique. Après voilà, ça reste très bien préservé, je trouve que c'est développé de la bonne manière, mais c'est vrai que en fait je m'attendais pas à avoir autant de rues si je puis dire. Il y avait moins de rues à Ilha Grande et pourtant ça faisait bien plus touristique, enfin développé dans le mauvais sens du terme, alors que là c'est quand même très protégé, il y a très peu de voitures, voire pas du tout, enfin sinon c'est des buggy. Aussi c'est la température par rapport à Curitiba, parce que là il est 7h30, 8h du matin et il doit faire bien 25 degrés, enfin il fait très humide en fait par rapport à Curitiba, où à Curitiba pour la même température t'as quand même bien moins chaud quoi. En fait honnêtement j'ai l'impression d'être dans un autre pays que le Brésil, tout simplement, parce que moi le Brésil que je connais ressemble mais pas du tout à ça. Bon aussi techniquement je suis un peu à genre 1500, 2000 je crois kilomètres de Curitiba. Mais je suis très contente d'être là et je suis très contente de pouvoir découvrir cette région en fait qui est tellement différente du sud du Brésil. Je sais pas trop comment me positionner parce que ça me semble tellement différent du Brésil que j'ai pas l'impression d'être au Brésil, donc je regarde partout, je découvre tout et tout ça, c'est normal, mais comme si c'était vraiment un nouveau pays que je découvrais, alors que non, techniquement je suis dans le même pays. Alors certes je suis tout au nord et pas tout au sud, mais ça reste le même pays, et en fait il y a tellement une diversité de paysages que j'ai même pas l'impression d'être avec des Brésiliens non plus, parce que les Brésiliens du nord et les Brésiliens du sud sont aussi très différents dans leur manière d'être, dans leur manière d'aborder les gens. Et ouais, en fait j'ai l'impression d'arriver au Brésil pour la deuxième fois, enfin d'arriver au Brésil pour la première fois, mais une deuxième fois. C'est un peu bizarre. Je suis pas très réveillée donc forcément ça aide pas non plus. Bon, du coup je t'emmène avec moi pour aujourd'hui. Là je vais aller prendre mon petit déj et ensuite je pars en buggy. Donc ça c'est le premier arrêt de l'excursion en buggy. Donc en fait je suis partie de tout là-bas, là, derrière le rocher, pour aller jusqu'à là-bas. Et voilà, c'est beau hein. Le seul problème bien sûr c'est que voilà, il y a forcément toujours des touristes. Après on n'y peut rien, hein. Je fais partie de ces touristes là aussi. Mais au moins c'est très propre parce que les guides font en sorte que tous les déchets soient ramassés, donc au moins ça reste relativement préservé. Donc en fait tout ça c'est un lac qui a été qui en fait se forme avec la pluie. Là apparemment le niveau est assez bas parce qu'il pleut pas beaucoup. Mais c'est un lac qui se forme que avec l'eau de pluie, un peu comme dans les Lençóis Maranhenses, mais je suis pas encore allée. Bah c'est que de l'eau de pluie quoi. Hi. En tout cas c'est super beau.
retrouve quelques heures plus tard. J'ai fini le... Désolée, je suis dans la porte de chez moi en même temps. J'ai fini l'excursion en fait en buggy pour aujourd'hui. Et là du coup, je vais aller voir le coucher de soleil sur la dune en fait qui est juste à côté de la Pousada. Et donc je vais essayer de filmer pour te montrer ça. J'ai bien bronzé, j'ai bien cramé. Donc ouais, faut vraiment faire attention en fait dans le nord du Brésil puisque ça tape énormément et surtout ça tape très vite. Bref, c'est parti, on va aller voir le coucher du soleil. Bon, je crois qu'on a eu la même idée que tout le monde. Là-bas, c'est rempli de monde. Et là, il y a du monde partout.